Alors on commence, on est dans le 4e chapitre et on est dans le 3e verset, 4e. Il est écrit comme ça. Kechut ashani siftotaych. Tes lèvres sont comme un fil rouge. Ils ont une couleur rouge et affinée. Umidbarech nave. Ta parole est jolie. Kafelach harimon rakater. La raka ici, c'est comme le rimon, c'est très lisse. Et mibad le tzamater, ça veut dire qu'elle a une tresse. Et derrière la tresse ici, c'est tout est lisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Le roi Salomon, comme je vous ai dit beaucoup de fois, c'est un des caractères de la Bible qui est très fort. Et lui, le roi Salomon, a compris beaucoup de choses et il a essayé de les appliquer. Et une des choses que le roi Salomon a compris et qu'il a essayé d'appliquer, c'est la connexion qu'il y a entre le Yesod et la Malchut. En effet, quand on parle du monde céleste qui devient terrestre, il y a 3 attributs célestes, Keter, Chochma, Bina, et après il y a 7 attributs terrestres. Sauf que les 7 attributs se divisent en 2. Il y a 6 attributs de l'homme et une attribut de la femme qui s'appelle la couronne. Atara. Vous savez c'est quoi Atara? La couronne. Vous savez, sur le membre de l'homme, il y a la couronne. Cette couronne-là, quand on fait la Brit Mila, on l'ouvre. On l'expose. Lui, il a compris, le roi Salomon, que je suis obligé de connecter le Yesod avec la Atara pour connecter tout l'univers. Il a eu cette compréhension. Et il a vu aussi que chaque fois qu'il y a une connexion Yesod Malchut, il y a un monde entier qui se ferme. Donc quand il parle de la femme, il veut nous emmener à la sensation que sans une femme, la vie n'existe pas vraiment. Malgré qu'aujourd'hui, malheureusement, on est en train de nous éduquer, nos enfants. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'école maternelle, ils sont en train d'éduquer qu'il n'y a plus ni garçon ni fille, il y a le nouveau nom, là, je ne sais pas quoi. Père 1, père 2. Parent 1, parent 2. Oui, parent 1, parent 2. Non, mais ça délire vraiment fort. Et les enfants, dans leur identité intérieure, est-ce qu'ils vont avoir l'attirance ou pas? L'attirance, dit le roi Salomon, c'est quelque chose qu'on est né avec. C'est quelque chose de positif qu'on est né avec. Et quand malheureusement, chas v'chalila, on freine les envies physiques, on pousse le physique de notre vie et on pense qu'on monte dans le spirituel, sachez qu'on descend dans le spirituel. C'est pour ça que la Torah dit Sharouy belo isha, sharouy belo bracha. T'as pas de femme, t'as rien du tout. Oui, ma femme c'est la Torah. Ça c'est toi qui as dit. Il y en a seulement un, Ben Azaï, qui a dit qu'il était marié avec la Torah, et même lui, on lui a dit qu'il est en faute. Ça n'existe pas ça, d'être homme seul, femme seule. Ça n'existe pas. Il faut se connecter. Pour se connecter, on doit re-rentrer dans le désir. Mais si le désir est interdit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on remet en place la vie normale des gens? C'est une grande question, ça. Alors maintenant, dans ce psaume, le roi Salomon nous donne des petits conseils. Premier conseil, il nous dit Kechut ashani siftotaych. Et dans le Talmud, dans la Mishnah, il est écrit qu'une femme, Yom Tov, elle a le droit de mettre la poudre, elle a le droit de mettre le rouge à lèvres, et elle a le droit de mettre le noir dans les yeux. Yom Tov. Pourquoi? Parce qu'elle doit plaire à son mari. Et pourquoi elle doit plaire à son mari? Maintenant, on est Shavuot, donc on doit 3 jours ne pas être ensemble. Mais pourquoi elle doit plaire à son mari? Parce que Shabbat et Yom Tov, ce sont des jours d'élévation. On reçoit une Neshama Etera.
Recevoir la Neshama Etera, quand on lit le Zohar Kadosh, c'est seulement quand on est accouplé. Quand on n'a pas la femme, un homme comme ça, il n'y a pas de Neshama Etera. Parce que j'ai pas encore de Neshama. J'ai ou le Nefesh, ou le Ruach. Mais Neshama, je ne peux pas avoir. Tant que je ne suis pas passé par la Choupa, il n'y a pas de Neshama. Et pour que cette Neshama existe et vive, c'est comme le feu. Le feu, pour vivre, on a besoin tout le temps de mettre du bois et tout le temps de l'oxygène. Pour qu'on ait le désir de notre femme, la femme doit être coquette. Il est écrit dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Resh Mem, que je ne sais pas pourquoi ils ont réussi à faire une traduction comme si que là-bas, il explique que c'est interdit de s'approcher de sa femme. Je ne comprends pas du tout comment ils ont fait ça. Là-bas, vous savez ce qu'il est écrit? Que quand la femme, elle se maquille, elle se fait belle, tu es obligé d'être avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle te réveille à l'union. Et quand la femme commence à se laisser aller, je suis occupé, je suis fatigué, les enfants, ça veut dire que l'homme n'a pas bien arrosé son jardin. Fais attention, ça commence à faner les fleurs, tu dois recouper, il faut retailler, il faut re-arroser, il faut retourner la terre, il faut enlever les herbes mauvaises. Pourquoi? Parce qu'une femme, c'est pas une évidence. Une femme n'est pas une évidence. C'est pas quelque chose que si on la laisse comme ça, nature, elle va rester comme on l'a connue quand elle avait 17 ans. Non. Il faut tout le temps quel est le sentiment que le mari, il désire d'elle. Comment il a le désir? Il lui donne des compliments. Et il y a 3 choses dans le visage qui l'attirent l'homme: les lèvres rouges, le noir dans les yeux et la poudre sur les joues. C'est écrit, vous savez où? Masechet Yom Tov. Dans la Mishnah. Masechet Yom Tov, il est écrit que dans le jour de Yom Tov, Kochelet et Enea, Vesomeket et Lechaya. C'est écrit. Pourquoi? Shetisachen Bene Bala. Encore plus, il est écrit dans la halakha que Yom Kippour, on n'a pas le droit de rincer le visage, il faut juste rincer les mains. La femme, quand elle se lève le matin, elle a le droit de passer l'eau sur le visage pour qu'elle ne soit pas laide aux yeux de son mari. Quoi, la halakha? Ça va, un jour par an. Qu'elle soit laide, qu'est-ce qu'il y a? Non. Parce que dès que le mari, il a un petit rejet d'elle, il y a un petit refroidissement dans le couple. Des fois, comme la vie d'aujourd'hui, elle va très vite, et les semaines c'est comme des jours, et les mois c'est comme des semaines, on peut se retrouver 2 semaines sans être ensemble, 3 semaines sans être ensemble. C'est même pas rare. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu m'as pas dit, tu m'as regardé, tu m'as pas regardé, tu m'as fait comme ça, tu me fais une réflexion, tu te moques de moi. Ça veut dire qu'on doit faire attention aux habits qu'elle achète, aux bijoux qu'elle a sur elle. Pourquoi on achète les bijoux et pas elle nous achète les bijoux? N'empêche qu'aujourd'hui c'est devenu que les hommes, ils ont plein de sortes de bijoux sur eux. Pourquoi? Parce que plus on met sur elle de l'or et du diamant, et plus elle est chère à nos yeux. Donc le roi Salomon, il essaie de nous expliquer: mettez vos femmes en valeur riche. Et celui qui met sa femme en valeur riche sera riche. Ça, c'est écrit dans tous les livres. Celui qui met sa femme en valeur riche à ses yeux, il sera riche à la fin. Au début, à la fin, au milieu, mais il sera riche. Pourquoi? Parce que c'est elle l'attraction. C'est elle qui attire dans ce monde la volonté divine. C'est elle le ratson. C'est elle. Pourquoi? Parce qu'elle dit le matin: Baruch ata Hashem Elokeinu sha'asani kir tzono. Il m'a fait à sa volonté. Donc c'est moi le tzinor. L'homme, il ne peut pas dire sha'asani kir tzono. Tu peux pas dire ça. Shelo asani isha, c'est encore une chose. Mais le tzinor, le tuyau du shefa, c'est dans la main de la femme. Une fois, quelqu'un était chez Chafetz Chaim et il lui a raconté que la parnassa, c'est pas tellement facile et tout. Il a dit: qu'est-ce que tu fais comme parnassa? Il a dit: je vends dans les marchés. Il dit: c'est bien, moi aussi je vends dans les marchés.
Il lui dit, oui, mais ma femme, on n'a plus d'enfants à la maison, elle ne peut pas ouvrir un petit hôtel, quelque chose, travailler. Alors il lui a dit, le Chafetz Chaim, quand on a un bassin d'eau, ça aide de mettre encore un robinet dans le bassin. Ça aide à rien. Tu vas mettre encore un robinet, ça veut dire que tu auras un bassin plus grand? Non, ça veut juste dire que tu vas découler plus d'eau avec elle. Donc, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'elle doit faire la femme? Oui. Qu'est-ce que nous on doit faire avec nos femmes? On doit leur donner l'importance féminine. Et quand je vous dis ça, il y a un grand problème depuis les années 80 à peu près. Le féminisme, n'importe quoi qui s'est imposé sur le monde, c'est un vent de démons. Et les femmes, aujourd'hui en Amérique, il y a des organisations anti-féminisme femmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles disent on a perdu la féminité et on a perdu le masculin. Je dois aussi travailler dur comme l'homme et je dois rester une femme. C'est moi qui emmène les enfants, c'est moi qui m'occupe des enfants, c'est moi qui est à la maison, c'est moi. L'homme n'a pas changé, il ne peut pas être enceinte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc elles ont dit, à quoi ça a servi ça? On a perdu 2 fois. Elles ont raison ou tort? Elles ont entièrement raison. Et malheureusement aujourd'hui, on connaît des endroits où on dit à la femme, c'est toi qui vas travailler, c'est toi qui vas donner l'argent à l'homme, c'est toi qui vas élever les enfants. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier la Torah. Il y a un problème. Ça tient 20 ans, ça tient 40, et maintenant, ça tient plus. Ça tient plus. Pourquoi? Parce qu'elles se maquillent, elles se font très très belles quand elles vont au travail. Au travail, malheureusement, il y a des renards qui donnent les compliments qu'à la maison, il n'y a pas. Et le Rav Osner, déjà, il y a 50 ans, il a dit, quand un homme étudie et sa femme est secrétaire dans un bureau religieux Haredi, toute sa Torah, elle va au Sitracha. Pourquoi? Parce que ta femme, elle est exposée à des tentations qu'une femme mariée ne doit pas être exposée. Pourquoi? Pour t'emmener de l'argent pour que toi tu puisses étudier, c'est pas d'études. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir. Le temps va faire. Dieu est plus fort que tous. Et quand quelque chose de déformé se met en place, il sort de sa place. Les vrais sages, ce sont des gens qui veulent étudier de toute leur force. Et ils savent qu'ils ont la responsabilité de leur famille. Et ils n'ont aucun problème, l'homme n'a aucun problème d'avoir les 2 responsabilités. Il est créé pour ça. Mais la femme, on les voit à 30 ans, comme ça. Pourquoi? Et après on dit, pourquoi les hommes, ils n'ont pas envie de leur femme? Regardez, chiffonnière. Elle crie. Pourquoi elle crie? Pourquoi elles sont chiffonnières? Parce que combien de force? Une femme, combien de force? Et il travaille, et occupe-toi des enfants, et emmène des enfants, et accouche, et allait, et nettoie, et... Alors, je suis limité de force. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Garde le rouge de tes lèvres. Dans un des livres qui parle des Yud Gimel Midot Shel Rachamim, il explique là-bas dans le Zohar HaKadosh pourquoi les lèvres sont plus foncées que toute la peau. Il pose une question. Quelle est la différence entre la peau là et la peau des lèvres? Pourquoi elle est plus rouge? Et il dit que quand la personne se sent bien, c'est très très rouge. Et quand la personne se sent fatiguée, dépressive, tout ça, ça devient très très pâle. Alors il dit que les lèvres, comme les joues, comme les yeux, ce sont des panneaux d'état d'esprit. Le roi Salomon dit, tes lèvres doivent être rouges. De quoi? Rouge de plaisir, rouge de joie, rouge de bonnes choses. Tu vas être rouge. Et après il dit, et quand tes lèvres sont rouges, ta parole est jolie. Mais quand une personne est asséchée mentalement, asséchée physiquement, asséchée spirituellement, elle n'a pas la force de parler gentiment, tout doucement. Ça va vite. On dirait qu'une mitraillette qui tire.
Et pourquoi elle tire comme ça? Parce qu'elle est épuisée. Pourquoi elle est épuisée? Parce qu'elle ne fait pas son rôle. Elle fait 2 rôles, 3 rôles, 4 rôles, 5 rôles. C'est impossible. C'est tout simplement impossible. Et si quelqu'un veut dans sa maison vivre une vie normale, équilibrée, il doit voir qu'est-ce qui sort de la bouche de ma femme. Si il sort de la mitraillette qui tire partout, ça veut dire qu'elle est dans l'état d'épuisé. Si de mon mari, c'est la même chose avec le mari. Si le mari, au lieu d'avoir la patience de parler tout doucement et avoir la patience d'être à table pour manger, avoir, vous savez, de la patience. Si mon mari n'a pas de patience, ça veut dire que lui aussi, il est épuisé. Et quand il est trop épuisé, on se pose une question. Pourquoi? Ils vont tous dire, vous savez pourquoi? Parce que je dois subvenir aux besoins. Oui, c'est quoi le besoin? Une chambre et demie avant, 10 personnes habitaient dans une chambre et demie. Vous savez? Au début de ce pays, les gens, 10 personnes, 8 enfants et un père et une mère, dans une maison d'une chambre et demie. Une chambre à coucher par le parent et le salon, c'est tout. Comment ils faisaient? Et ils grandissaient, ils avaient la famille et tout allait bien. Aujourd'hui, dans 4 pièces, 5 pièces, 6 pièces, ça va pas. Mais quel est le problème? On travaille très très dur, on gagne, disons, 10 000, 15 000 shekels par mois. Dernièrement, je suis en train d'entendre que les prix des loyers, ça devient complètement... C'est de la folie. Je comprends pas pourquoi les gens ne font pas une révolution. Habiter à la plage. 7 000 et demi. 8 000. Pourquoi? Parce que chaque enfant a besoin d'une chambre, il a besoin de sa truc, et le mari, le pauvre, il travaille, il galope toute la journée. À la fin, l'argent, il vient, hop, il disparaît. Alors lui aussi, il a plus de rouge à lèvres, le pauvre. Il est fatigué. Et après, il nous dit que fait la harimon rakater. La raka, hein, c'est ici, cet endroit-là. Que fait la harimon, le rimon, c'est, je ne sais pas si vous avez fait attention, la grenade, la peau extérieure de la grenade est très lisse. C'est vraiment très lisse et c'est une épaisseur de peau. Parce que les pommes aussi sont lisses, mais ils n'ont pas d'épaisseur de peau. Il dit que fait la harimon rakater. Ici, c'est lisse. Et la raka, vous savez qu'est-ce que ça représente aussi? Les temps. Eux, vous savez qu'est-ce que ça représente? La tension du cerveau. Quand je suis tout le temps nerveux, je fais ça. C'est les premiers qui sortent. Donc on a un signe. Si c'est pas lisse, il y a des, vous savez, il y a des veines qui sortent et tout est en nerfs. Alors encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? On a mal géré les énergies. Mais si c'est calme, c'est lisse, tout va bien, calme-toi, tout va bien. On peut seulement par le calme retrouver le couple. Quand un des deux est ou épuisé ou nerveux, le couple ne peut pas se rencontrer. Pourquoi? Parce que le physique n'arrive pas à s'emboîter. Quand on est énervé, nerveux et on n'est pas détendu, ça ne marche pas. Et si ça marche, ça fait mal. Et si ça fait mal, ça ne marchera pas. Pourquoi? Je veux pas, ça me fait mal, j'ai pas envie. J'ai un couple qui est venu me voir, que la femme, après 14 ans, elle a dit non, j'ai mal, il me fait mal. Ils sont restés 10 ans sans être ensemble. 10 ans. Je lui ai dit, dis-moi la vérité. T'as eu mal ou tu lui as fait un petit, comme ça, bras de fer? Il dit non, il n'était pas gentil, il faisait pas attention. Je lui ai dit oui, et maintenant, qui souffre? Lui, ça y est, il s'est trouvé tout seul. Mais toi, maintenant? Il dit oui, mais comment on peut se remettre ensemble, en couple? Bon, Hachem, après 2 réunions qu'on a fait ensemble, comme 2 enfants de 16 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles qui sont mécaniques, physiques, hormonales, que si on se comporte comme il est écrit dans le Shulchan Aruch, Even Haezer Siman Chafé, il y a tout un déroulement là-bas qui explique exactement comment un homme et une femme doivent se comporter.
Si on se comporte comme ça, il y a la détente physique qui se fait grâce au découlement des hormones. Et quand la détente physique se fait grâce au découlement des hormones, on a et le lien spirituel, et le lien émotionnel, et le lien physique. Bon prochain. Donc, ce qu'on doit chercher dans notre vie, c'est tout le temps, dans notre maison, être dans une sphère, dans une atmosphère de couple. Et ne pas permettre dans la maison rentrer des énergies qui cassent l'atmosphère de couple. Moi, je dis aux gens, tu veux crier avec ta femme? Sors dans la rue. Pourquoi derrière la porte? Avant la porte. Sors sur le palier et commence à crier avec tes enfants, avec ta femme. Et quand vous rentrez, combien de gens vous connaissez qui vont crier dans la rue? Personne, rentre. Pourquoi? Ça se fait pas. J'ai honte et tout. Et dans ta maison, t'as pas honte, ça se fait. Tu crois que tous les voisins, ils t'entendent pas crier autour? Aujourd'hui, c'est pire. Ils emmènent la police, les voisins. Oh, on entend des cris, c'est dangereux. Chut, viens, police. Monsieur, qu'est-ce que c'est ça? Allez, venez avec nous. Qu'est-ce? On s'est marié pour appeler les policiers, pour dire qui est plus fort, qui... C'est pour ça qu'on s'est marié? Non. Et si les cris commencent, ça veut dire qu'on est à bout du souffle. On est au bout. Et je dis aux gens, allez en vacances, on n'a pas d'argent. Je dis, comment vous n'avez pas d'argent? Non, on n'a pas d'argent, c'est trop cher les vacances. Je leur dis, et finir la vie et se divorcer, c'est pas cher? C'est cher. La question c'est, où je gère mon argent? Est-ce que je gère dans mon foyer? Ou je gère dans les projets, dans l'avenir, je dois acheter une maison, je dois faire ça, je vais acheter une voiture, je vais acheter ça, et toute la journée on gère. Et dans le foyer, on n'a plus les lèvres rouges, et on n'a plus les joues rouges, et les yeux, n'en parlons pas, qui sont complètement fades. Alors il continue et il dit que Migdal David Tzavarer. Chez les sages du Talmud, la gorge était très importante. Et les femmes mettaient des colliers comme ça pour montrer la hauteur de leur gorge. Et plus la gorge était haute et pleine, et plus elles étaient belles. Comme ça, c'était au temps du Talmud. Alors il lui dit que Migdal David Tzavarer. C'était quoi Migdal David? Avant, Jérusalem, c'était la montagne la plus haute de toutes les montagnes. Et le Migdal David, vous avez vu la tour de David? C'est une tour qui est beaucoup plus haute que tout ce qu'il y a autour. C'est une tour comme ça très haute. Alors il dit, comme Jérusalem, c'est la ville la plus belle, ce qui est le plus beau à Jérusalem, c'est la tour de David. Et toi, tu ressembles à la tour de David. Aujourd'hui, ça ne nous dit rien du tout. Parce qu'on ne sait pas quelle est la signification de la tour de David et combien d'importance ça. Mais imaginez-vous le roi Salomon qui dit à la femme, il lui dit, toi, que Migdal David Tzavarer, tu es comme la tour de David, tu rayonnes autour de toi. Et après il lui dit, Banou les talpiot, tu es construit exactement comme il faut. Banou les talpiot. C'est quoi talpiot? Tel shekulam ponim elav. C'est quoi tel shekulam ponim elav? Un endroit que tout le monde va vers lui. Donc, la beauté de la femme, c'est quelque chose qui vit autour de nous. D'accord? Même avant, quand elles se cachaient et tout, malgré ça, dans la famille, elles étaient quand même ensemble avec les hommes. C'était pas qu'on les mettait d'un côté, les hommes d'un côté. C'était pas, avant, ça n'existait pas, ça. C'est la religion moderne qui fait les séparations totales, interdit de parler, de voir, de manger, de danser. La danse, ensemble, c'est interdit. Mais manger ensemble, c'est écrit nulle part que c'est interdit. Sauf qu'il faut séparer les hommes des femmes. Mais si on a des tables comme ça, quand on mange, on peut mettre en famille. Une famille là, une famille là, une famille là. Mais les gens doivent vivre dans la communauté. Si on est hors de la communauté, on ne sait pas qui on est vraiment. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas exposé à d'autres êtres humains. Et être exposé à d'autres êtres humains, ça nous permet d'avoir une règle de mesure. Sachez, si quelqu'un vient et vous dit, qu'est-ce qu'il y a avec ta femme? Pourquoi elle se sent mal?
tu te dis, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Regarde ta femme, laisse-moi tranquille. Mais si encore un vient dire, c'est quoi une société? C'est que on est là pour observer les uns des autres. Et quand on s'observe, il y a un œil qui juge et il y a un œil de miséricorde. L'œil qui juge n'est pas un œil méchant toujours. Des fois, on nous réveille à un phénomène qu'on n'a même pas fait attention. Vous savez qu'il y a des parents qui ont des enfants un peu spéciaux. Mais eux, comme ils ont grandi, l'enfant, ils ne voient pas qu'il est différent. Quand il va à la maternelle et il est entre les autres, là, on voit la différence. Donc, être en société, et c'est pour ça que dans la Torah, on a la mitzvah de Hakel, se voir et de réunir tous ensemble en société. Pourquoi? Pour être capable d'avoir la mesure. Et quand on a la mesure, on peut faire attention. Mais quand plus rien peut nous juger, plus rien peut nous tester, on ne fait plus attention. Et quand on ne fait plus attention, ça peut se dégrader à des niveaux très 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 dangereux. Et personne ne nous arrête. Pourquoi? Parce qu'on est isolé. L'isolation n'est pas bonne. Vivre trop les uns dans les autres, c'est pas bien non plus. Mais il faut avoir un juste milieu. Il faut trouver l'équilibre entre ma vie sociale et ma vie personnelle. Quand quelqu'un va Shabbat à la synagogue, après qu'il a travaillé toute la semaine, et le Rav, il le voit, il lui dit, viens, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ton visage, il n'est pas gai? C'est quoi je me mets? Dis-moi un Shabbat Shalom, laisse-moi partir. Le Rav, il regarde, il dit, qu'est-ce que tu as? Il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe tout de suite? On souffre. On dit, ah, enfin quelqu'un a fait attention au panneau. Merci que tu es là, Maron. Mais c'est pour ça qu'on est en société. Et le Khatam Sofer a dit, Chai betocham farouche mehem. Je vis en société, mais je vis en particulier. Et ça, c'est l'équilibre. Appartenir à une société, qu'on puisse avoir les règles de mesure. On a les miroirs qui nous reflètent d'un côté, et d'un autre côté, savoir qu'on est dans notre petit cocon de famille. Il dit ici, Elef hamagen talou yalav, sur cette gorge Elef hamagen, il y avait un magen qui s'appelle Elef, ça s'appelle Aleph. Il y avait un magen, les femmes avaient une protection Aleph. Pourquoi Aleph? Parce que c'est Aloufo Shel Olam. Et Aleph, c'est aussi la lettre Yud. Yud, Vav, Yud. C'est Aleph, on met un Dalet. Donc, ils avaient une protection, comme nous, on a des protections qu'on a développées. Et il disait, Elef hamagen talou yalav, kol shiltei hagiborim. Pourquoi? Parce que tous les gens qui étaient des giborim, ils regardaient Talpiot. Tout le monde regarde. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles avaient une protection sur eux. Protection contre quoi? Contre le mauvais œil. Une femme doit savoir, avant les bijoux d'avant, je ne sais pas si vous savez, mais les bijoux très anciens, je ne parle pas des bijoux modernes, mais les bijoux anciens avaient des significations en Europe, en Asie, partout. Elles ont une signification protectrice. Il y a des formes, il y a des noms, il y a des lettres. Et les femmes et les rois mettaient sur eux des bijoux avec des protections spéciales. Et c'est pas pour rien que des fois ils avaient des chaînes qui arrivaient jusqu'au centre du cœur. Des fois ils avaient des chaînes qui étaient à côté de la gorge. Et des fois ils avaient des chaînes qui étaient jusqu'au nombril. C'est pas pour rien. Parce que il y a les sphirotes qui se découlent. Des fois ça se découle jusqu'à la gorge. Des fois jusqu'au cœur. Et des fois jusqu'au nombril. Donc on voit que avant même les bijoux, c'était quelque chose qui avait une signification protectrice. Et nous, Baruch Hashem, de nos jours, c'est sûr que aussi, on doit faire attention à nos femmes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des femmes qui ont un 5, un poisson, un chai, un je sais pas quoi, une clé. Chacun a son petit truc. Mais la raison qu'elles ont ça aujourd'hui, c'est parce que dans le temps, il y avait une signification à tout. Le poisson, c'est Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleim. C'est que les poissons ne reçoivent pas le coup d'œil. Le 5, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a mis en place. Pourquoi? Parce qu'il avait un petit bébé de 3 ans qui étudiait la Torah avec Yinuka. Et quand on lui a demandé, Rabbi Shimon Bar Yochai, quel âge il a? Il a dit 5 ans. Alors ses amis lui ont dit, Rabbi Shimon,
Il a 3 ans. Pourquoi tu as dit 5 ans? Il a dit c'est contre le coup d'œil. 5 contre le coup d'œil. Donc depuis, c'est devenu cette main-là 5 et ça a été reçu. Il y a des peuples qui se mettent un œil, carrément un œil. Pourquoi? Parce qu'on voit que le bijou, le premier rôle du bijou était protection contre les mauvais œils, contre les giborim, contre ceux qui veulent attaquer. On doit faire attention à nous, à nos enfants et à nos femmes. Et quand on fait attention, alors Baruch Hashem, on peut gagner 2 choses. Une chose, c'est la vie sociale. Le premier cycle de la vie sociale, c'est quoi? La famille et les enfants. La famille. Les enfants, les oncles, leurs enfants, les cousins, ça c'est le premier cycle. Après, on a le cycle communautaire. La synagogue où on est, là-bas, c'est pas écrit que les hommes sont dans un monde et les femmes sont dans un autre monde. Non. On mange ensemble. Il y a des activités de prière. Ils vont tous à la synagogue. Même s'ils sortent, un sort de là et un sort de là de l'immeuble, à la fin, sur la grande place, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rencontrent. Ils parlent. Ils se voient. Pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé la société? La société est là pour nous mettre des panneaux en face du visage. Et celui qui commence à ressentir, qui veut cacher et isoler sa famille de la société, il doit se remettre en question pourquoi il le fait. Pourquoi tu ne veux pas mettre ta famille dans la société avec tout le monde? Et la raison première, je vais vous dire, il a honte. Il a peur, il a honte, il ne veut pas qu'il parle, il ne veut pas qu'il dise. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à parler? Des bonnes choses ou des mauvaises choses? Normalement, les mauvaises choses. Donc la société est un élément indispensable. On est obligé. Mais d'un autre côté, comme il est écrit ici, Elef Hamagen Taloui Alav Kol Shilta Giburim, ça veut dire que d'un autre côté, on doit préserver nos proches dans la société. Comment on va les préserver? On va mettre des bijoux. Comme ça, personne comprend qu'on est là pour envoyer des flèches. On va mettre des bijoux. Les bijoux, on va avoir une signification protectrice. Et comme ça, on va vivre en société et en intimité. Et quand la personne fait ça, Baruch Hashem, elle est heureuse dans son couple, elle est heureuse dans sa vie sociale, tout le monde est content, il n'y a pas de problème. Mais quand on commence à dérégler notre positionnement social, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Baruch Adonai Leolam. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.